Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de sortie de fouille. Alors là j'ai mon sac avec le détecteur, tout est à l'intérieur. Et on va partir dans une forêt qui est proche d'une ville, enfin d'un village plutôt. Et c'est une forêt qui, je pense, on va trouver des objets du 19e, peut-être du Moyen-Âge. C'est une forêt qui était assez traversée en fait, tout simplement. Donc là j'ai tout, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo parce que je fais des sorties tous les week-ends et j'ai vraiment pas eu le temps de faire de fouilles. Et en plus là, je reviens tout juste de maladie donc je suis un petit peu fatigué. Alors je vais vous montrer vite fait, alors c'est un peu le bordel chez moi. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur l'île, j'ai trouvé quand même ces beaux objets. Hein, voilà, vous voyez, hein, en militaire, un casque et 3 baïonnettes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo sur la brocante de l'île. Sur ce les amis, on se retrouve en forêt d'ici quelques secondes. A tout de suite. Nous voici arrivés sur le site, je suis garé juste là. Alors je vous fais un petit panorama les amis, vous allez voir comment c'est magnifique. Alors bien sûr le temps est pas au rendez-vous, mais c'est pas grave. On va quand même profiter de cette petite matinée. Sous le ciel gris, voilà, je vous fais un petit panorama. Vous voyez, hop, et nous on va aller dans la forêt qui est juste ici. Alors je vais vous montrer juste là à côté, vous avez une petite stèle en hommage aux soldats voilà, de la guerre 14-18. Alors je crois que c'est 14-18, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais parce que tout est effacé en fait. Il n'y a plus aucune inscription dessus. Il y a juste des gens qui se sont amusés à balancer leurs canettes et tout, mais bon, il n'y a rien d'autre. Alors pourquoi cette forêt est intéressante? Tout simplement parce que, vous voyez ici, il y a une route. Alors on voit, là, il y a une route qui traverse toute la forêt, et là-bas, il y a la ville. Et de l'autre côté, il y a aussi la ville. Donc peu importe les époques, tout le monde passait par cette route-là et pour traverser la forêt tout simplement. Donc on va aller dans cette forêt-là et apparemment il y a pas mal d'objets divers et variés. Donc c'est vraiment très intéressant. Écoutez, je m'équipe et on y va les amis. Une balle à blanc. Alors, celle-là elle n'est pas percutée. Donc voilà, quelqu'un a dû la perdre. Et ben, hop, ça va dans le sac. Ah merde, oui. Et on continue. Alors voilà, on a tout ce genre de chemin, c'est un vieux chemin ici. Et on va aller tout droit, tout au fond là-bas. C'est parti. Donc voilà les amis, deuxième trouvaille. J'avais oublié les jouets de la détection, c'est vrai, ça fait un mois que j'en ai pas fait. Et ben, on commence de plus belle avec cette fameuse canette, je sais pas, c'est peut-être une canette ou à manger, on dirait plutôt. Un truc à manger, voilà, hein, la classique. Donc ça claque au détecteur, hein, bien sûr, hein, ça sonne de ouf. Et bien, écoutez, on range et on continue. Alors là les amis, après une lutte acharnée, je suis mort. Je viens de trouver un petit objet en métal, donc il est juste là. Donc on va l'ouvrir, on va le sortir en même temps que... Alors je sais pas du tout ce que c'est. Ah, regardez les amis. Oh trop bien. Une pelle. Incroyable. Une pelle. Alors je vais pas trop la frotter parce que elle est en assez mauvais état. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une pelle de... Alors, je pense pas que c'est moderne, ça a l'air vraiment défoncé. Voilà, vous voyez, je vous montre l'état. Elle est bien rongée hein, celle-là. Oh la vache. Peut-être une pelle de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première. Je ne sais pas du tout les amis. Donc voilà, bel objet, je suis très content. Je m'attendais pas du tout à ça. Et je pensais à une vulgaire plaque parce que j'ai vu dans la terre, vous voyez, il y avait juste un petit morceau comme ça. Et je me disais, bon, encore une plaque de métal. Et non, c'est ma première pelle. Donc voilà, donc comme je vous disais, hein, cet endroit est vraiment blindé d'objets. Donc on va continuer sur ce petit chemin, c'est vraiment super sympa. Allez, à tout de suite les amis. Alors, on continue les amis, vous voyez ce petit... Enfin, c'est pas vraiment un chemin, mais on va continuer là-dessus. Et on a encore retrouvé cette fameuse canette. Alors ça, c'est plus des... Ça a l'air d'être plus quand même des petites cantines pour... vous savez, il y a de la bouffe dedans. Alors je pense que c'est quand même assez récent ça. Ça, je pense que c'est peut-être les années 90, c'est le grand max quoi. Donc voilà, donc je le mets dans la poche à merdouille et on continue. Alors
Alors là les amis, ça sonne de partout dans cette forêt, c'est un truc de malade en fait. Tous les mètres ça sonne. C'est aussi simple que ça. Et là vous voyez j'ai fait un petit trou. Et dans ce petit trou, voilà l'objet qui était dedans. Alors attends, je vais me mettre sur mon pantalon noir pour qu'on voie mieux. Ça fasse le focus. Alors je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est très... Ouais c'est hyper lourd, hein. C'est très très lourd. Alors je regarde s'il y a des marquages. Il faudrait que je le lave pour voir, mais bon. Alors je vous fais un focus. Hop, un petit focus, voilà. Voilà. Ça a l'air d'être, je sais pas du tout. Il y a une petite forme ici. Peut-être un éclat d'obus, vous pensez pas? Je ne peux pas en être sûr, hein. Pas du tout, parce que là on a l'impression que c'est recroquevillé. Il faudrait que j'enlève la terre ici, mais c'est encore trop encrassé, hein. Donc voilà, un petit éclat. Je pense que c'est éclat d'obus, hein, ou de grenade. Bon, ben voilà, je le range dans la poche et on continue. Et là, je vous dis, franchement, les amis, je m'arrête tous les mètres, en fait. Tous les mètres. Alors là, les amis, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'endroit de ouf. Alors, attendez. Alors, c'est vraiment... Attends, je me mets en face. Alors là, ça c'est une file ici. Donc, je dégage tout. Ah, voilà. Vous voyez, il est là. Alors, je ne sais pas non plus ce que c'est. Alors je vais le mettre sur mon jean. Alors, voyons voir. Alors, un petit focus pour vous. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ça? On dirait que c'est du bronze. J'en suis pas sûr. Je n'ai aucune idée de ce que c'est les amis. Donc voilà. Alors attendez, je regarde s'il y a des inscriptions dessus. Non, il n'y a absolument rien du tout. Alors attendez, je vous le remets bien. Un petit focus juste au-dessus comme ça, voilà. Voilà, vous l'avez bien ici. Un petit objet, voilà. Donc ça, je le range dans ma poche aux objets que j'aime bien. Je sais pas du tout ce que c'est. On dirait un... Non, ça peut pas être une fibule romaine, ça c'est impossible. Elle est trop bien conservée. Enfin, je sais pas. Bon, je range ça les amis et on continue parce que là, je vous dis... je creuse là, toutes les minutes je creuse. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est le bois fétiche en fait ici, j'ai envie de dire. C'est le fameux bois fétiche. Allez, on continue. Donc là on est toujours sur le bois fétiche avec le petit chemin là. Et là les amis, regardez, alors je vous montre. Je sais pas si vous allez entendre mon casque sonner. Donc là vous allez voir. Vous voyez comment ça sonne? Alors je sais pas si vous entendez. Donc là il y a un bel objet ici. Donc on va essayer de le déterrer en live. Je prends mon petit piolet. Alors des fois j'utilise la pelle, des fois j'utilise le piolet. Alors l'avantage, enfin c'est plutôt un marteau de géologue, mais l'avantage du marteau de géologue c'est comme vous pouvez le voir ici, je force pas en fait. Vous voyez, naturellement, vu que un marteau de géologue si vous voulez, c'est fait pour casser la roche. Donc donc du coup c'est un marteau ultra puissant, résistant et pointu. Donc pourquoi j'utilise ça? Tout simplement parce que vous voyez, dans la terre comme ça qui est molle, j'ai même pas appuyé en fait. Ça descend tout seul, voilà, ça s'enfonce tout seul. Et j'ai juste à ramener comme ça, à faire des mouvements comme un râteau. Voilà, j'y vais doucement, comme un râteau. Et comme ça m'évite de casser les objets et les pièces. Et par exemple la pelle tout à l'heure qu'on avait eue, j'ai creusé comme ça tout autour. Puis à un moment, hop, j'ai senti que ça c'était assez solide. Et du coup j'ai juste fait ça, j'ai juste tiré. Et hop, la pelle est venue. Donc là, je fais un petit trou. Et on va regarder tout de suite. Alors ça c'est une écorce d'arbre. Alors est-ce qu'il est là-dedans? Je ne sais pas trop. Donc on va refaire un petit coup de détecteur. Donc je me recule un peu. Alors, il a l'air d'être ici. Hein. Donc ça sonne de l'infini ici. Alors ça peut être simplement un morceau d'alu, hein, bien sûr. Hein. Alors je suis désolé, j'arrive pas trop à focus pour vous. En plus j'ai oublié mes gants. Donc du coup ça m'oblige à y aller doucement. Alors attendez les amis. Pour le moment je ne vois rien du tout. Donc, on va continuer de creuser le trou un peu plus profondément.
je l'ai senti. Ah voilà, je l'ai senti. Voilà les amis. Alors, bon, j'ai fait un coup un peu large, mais vous voyez, il est là. Voilà. Encore cette fameuse canette. Mais je suis en train de me dire. J'en trouve plein comme ça. Et qu'il y avait il y a eu la guerre ici, il y a eu un régiment. Donc je me demande si c'est vraiment pas de la guerre en fait. Alors je peux pas en être sûr à 100% les amis. Mais c'est vraiment. Enfin, c'est incroyable quand même. Bon allez, je range ça et je vous dis à la prochaine trouvaille. Alors là les amis, nouveau petit trou. Et là j'ai eu. Je me suis dit, oh trop bien, c'est une pièce. Vous voyez, il est juste là. On dirait que c'est une branche, mais non pas du tout. Parce que je vais vous montrer. Parce que je sens que c'est en métal. Et que c'est creux. Ah non. Ah non, c'est juste une branche en fait. Ah, regardez les amis. Hop. Voilà, bon. C'était presque une branche, hein, mais... Alors je vais le remettre sur mon pantalon. Donc voilà, donc c'est... Alors, petit focus, voilà. Un petit anneau classique. On dégage la bestiole. Voilà, un petit anneau. Bon, voilà. La classique, ça c'est l'anneau que tout le monde trouve. Je le range dans ma petite poche que j'aime bien. Alors les amis, alors vous voyez, là je suis carrément en bordure de clôture. Et là vous voyez une souche qui est complètement défoncée. Voilà. Et là ça sonne à mort ici. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Alors attendez, je vais essayer de monter un peu le son pour vous. C'est vrai que c'est pas évident. Alors attendez. Là vous entendez peut-être un peu mieux. Alors ça sonne. Oh, ça sonne encore partout quoi. Alors là c'est pour vous montrer un peu l'idée des bois où je suis. Alors vous allez voir, ça sonne là. 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 C'est genre, mais je pourrais jamais finir cette forêt. Et encore là les amis, j'ai juste fait tout ça. Donc j'ai fait des petits serpents comme ça. Hop hop, je suis arrivé jusque là. Et là, bah là ça sonne là comme je vous dis. Ça sonne partout. Enfin, c'est un truc de ouf. Bon allez, on va creuser ici en live. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça. Jamais. Généralement quand je fais une sortie de 1 heure, vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, je trouve un objet quoi. Vite fait. Mais là on trouvait autant quoi, c'est incroyable. Alors, voyons voir ici. Alors comme je disais, j'ai oublié mes gants, donc ça c'est le truc un peu chiant. Alors, est-ce que c'est ça? Non, ça c'est une feuille. Alors j'essaye de faire ça en même temps en live pour vous les amis. Alors, il y a un objet qui sonnait plutôt bien. Alors, vu que tout est mort ici, alors on va refaire un petit coup de détecteur. Ah ouais, c'est bien ici. Alors on va creuser hop, gentiment. Hop, hop. Ah bah là je sens plein de trucs en plus. Hop, on creuse gentiment tout ça. Voilà. Alors, ici déjà on a un barbelé. Bon voilà, faire attention vu que j'ai... Alors attendez, on va prendre... J'ai quand même pensé à prendre un gant. Alors attendez les amis, j'arrive, patientez 2 secondes. Hop, j'ai pas mon gant droit, pardon, mais j'ai mon gant gauche. Donc là, hop, vous voyez un petit barbelé. Donc ça bien sûr, hein, on le met de côté. Alors ici, continuons la petite fouille. Alors j'essaie de vous cadrer tout ça. C'est pas évident. Ah, regardez. Putain, mais non mais c'est un truc de ouf cette forêt. C'est un truc de psychopathe. Alors attendez, je le mets sur mon pantalon. Je fais un petit focus pour vous. Alors on dégage tout ce bordel. Hop. Alors, on dégage tout. Alors c'est un bouton à la grenade, tout simplement. Parce que vous voyez, il y a une grenade. Alors bien sûr l'état de conservation est genre parfait. J'ai rien à dire. Donc ça c'est empire napoléonien. Voilà. C'est un truc de psycho.
m'épate cette forêt. Non mais je rêve quoi. Je pense que j'aurais même pas en une session. Honnêtement les amis, en une session, je pense que je pourrais pas tout faire. Il y a trop de trucs. Il y en a trop. Tout. Bon bah écoutez, je range ça dans ma poche et bah on continue. Hein. Donc là on est toujours au même secteur les amis. Alors là je vais faire, je vous ai montré juste avant, tous les sons qui sonnaient de l'infini. Donc là on va faire tous les trous en fait, tout simplement. Alors moi je creuse tout, c'est-à-dire que même si, vous avez vu, même si c'est des objets, des canettes, des barbelés en fait, avec mon détecteur je creuse tout. Donc alors je sais qu'il y en a en détection, ils n'aiment pas choper les barbelés, les clous, des trucs comme ça. Mais moi en fait je chope tout parce que je me dis, des fois on peut louper des trucs de ouf et comme ça au moins je loupe rien. Alors c'est sûr, hein, on va dire que j'ai 90% de ce que je trouve c'est des clous, des barbelés, 90% du temps. Et les 10% restants c'est des objets, comme on a vu, des petits anneaux, des petits boutons, des trucs comme ça. Donc là on est ici et vous voyez l'objet ici. Donc bien sûr ce n'est pas une pièce, hein. Le jour où je ferai une pièce ce sera la fête. Alors c'est, j'arrive pas à faire deux choses en même temps à chaque fois. C'est, alors attendez, je regarde, est-ce qu'il y a des, bordel, je regarde s'il y a des inscriptions en fait. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Alors je vous le mets là en focus. Alors, alors bien sûr il y a de la terre sans arrêt derrière. Alors voilà, je vous montre la tâche. Voilà, bon elle est cassée hein. Hop. Alors il était en surface celui-là. J'ai creusé à peine 5 cm. Bon, un petit bouton qui est complètement effacé. Donc bon bah voilà. Donc là les amis, je vous remontre. Alors là on vient de creuser juste ici. Voilà, il y a mon trou là. Et alors la souche était là tout à l'heure. Hein, donc voilà, j'ai fait 1 mètre. Ici. Ça sonne aussi. Et ici ça sonne aussi, on a dit tout à l'heure. Donc voilà. Donc, on va commencer par ici. Alors je pense que je vais encore faire, je pense jusqu'au milieu ici. Et on va rentrer parce que là, genre j'en reviens pas. Puis il va bientôt être midi en fait tout simplement. Donc je commence à avoir un peu faim. Alors attendez, j'ai oublié l'endroit où c'était. Voilà, c'est là. Hop, c'est juste là. Donc on creuse. Alors ce qui est un peu chiant dans les bois comme ça, c'est aussi les racines. Vous voyez, il y a plein de petites racines, de petits schmickles qui foutent le bordel. Alors on y va doucement. Et on essaie de... Ah, je crois que je l'ai. Ah, j'ai ça. Oh putain. Alors, attendez 2 secondes les amis. Je vous le mets là. Hop. Alors un petit focus s'il vous plaît. Voilà. Alors bon, il a bien mangé, hein. Mais alors ce qui est bien avec cette forêt, c'est que la terre est assez, comment dire, elle n'est pas acide. Du coup, ça conserve plutôt pas mal les objets. Alors là, il y a un petit impact ici. Alors ça, c'est tout simplement une bague dé à coudre. Voilà. Alors souvent, les paysans ou les soldats l'utilisaient. Voilà. Bague dé à coudre, donc ça je la mets dans ma poche à objet. Donc là vous voyez ici c'est les poches. Alors attendez, je vais essayer de vous zoomer, c'est que je vous ai jamais montré. Ici c'est les sacs à merdouilles, voilà, toutes les merdouilles. Alors j'ai un petit linge au cas où pour nettoyer les beaux objets. Et ici vous avez la poche avec les beaux objets qu'on a trouvés. Donc celle-là, c'est dans celle-là que je range toutes mes pièces, les beaux objets. Donc là vous savez ce qu'on a loot, ce qu'on a trouvé plutôt, voilà, les boutons, l'anneau et l'espèce de truc là. Hop. Donc là je range et en direct on va faire l'autre. Je range ça vite fait, je fais attention que c'est bien fermé, voilà. Et on va faire tout de suite le trou juste à côté. Donc je me décale. Je regarde tout autour. Il n'y a pas de trou, enfin pas de doute. Il y a un autre son ici. Non, c'est là. Le son est bien là. Donc, on va creuser juste ici, les amis. Alors, j'ai pas l'impression que c'est creusé très en profondeur. Et c'est rigolo parce que c'est que des souches mortes. Alors, hop. Donc, on va essayer de fouiller doucement. Ça, c'est quoi? Ça, c'est juste. Alors, attendez, je vous mets
en face. Non. Alors, bien sûr, il y a les minutieusement. Vous voyez, il y a des racines partout, ça c'est vraiment l'enfer. Alors, voyons voir, ici il n'y a rien. Alors, c'est encore plus profond, je vais peut-être devoir refaire un sondage. Alors là, il y a plein de trucs ici. Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, bah, écoutez, on va refaire sonner tout ça. Ah, je sens. Ici, juste là. Voilà, c'est là. Alors, je le sens tout de suite aux gants. Alors ça, ces gants-là sont assez sympas. Alors je vais faire un focus, attendez 2 secondes. Hop. Alors ces gants-là sont assez sympas parce que ils sont pas épais. Et du coup, c'est comme si j'avais presque les mains dans la terre, quoi. Donc voilà, une petite boucle. Alors, je vais faire un petit zoom. J'enlève la terre qu'il y a dessus. Alors ça, les boucles. Voilà. Alors un petit focus pour vous les amis. Alors ça, je ne sais pas du tout. Alors il y a le petit ardillon là de la boucle. De l'autre côté, voilà, ça donne ça. Alors ça, elle est vraiment petite. Hein. Donc c'est peut-être une boucle du Moyen-Âge, vous savez, celle qu'on portait à la ceinture. Ou tout simplement c'est un boucle de sacle militaire. Hein. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, je vous le remontre. Derrière c'est comme ça. Et devant c'est comme ça. Voilà. Allez, ça va dans la poche aux objets qui sont cool. Alors là les amis, nouveau petit trou. Alors on a un peu avancé. Hein. Vous voyez tout à l'heure on était à l'arbre mort juste là. Donc on a fait 2 mètres. 2 mètres avec un trou qui sonnait hyper fort. Donc là c'est dans ma main. Je sais pas si vous entendez. Donc on va mettre ça ici. On va voir. Alors, on va reprendre la moitié. C'est dans ma main. On va enlever la pomme de pin. Hop. C'est toujours dans ma main. Ah voilà, j'ai trouvé, je pense. Voilà, regardez. Voilà. Un morceau de barbelé. Alors ça c'est vraiment des barbelés à l'ancienne. Hein. Ça c'est... Voilà. Probablement de la guerre ça. Donc voilà. Allez, je le range. Alors des barbelés, je vous montre dans mon petit sac. Hein. Il commence à être bien. Dites barbelé. Alors c'est, comme je disais, hein, c'est le souci. Moi vu que je creuse tout, je ramasse bien sûr tout. Voilà. Pas que les beaux objets. Alors je vous filme pas tout hein, parce qu'il y a énormément de merdouilles. Mais j'essaie de vous filmer la max. Allez, à tout de suite. Alors les amis, alors là je suis sur le chemin de retour vers la voiture. Alors bien sûr, en retournant la voiture, je creuse sur le petit chemin. Et donc là, ça sonne, alors, je vous dis, hein, depuis tout à l'heure, ça sonne de partout. Ça c'est ouf. Alors ça sonne extrêmement fort ici. Alors l'avantage c'est que comme je vous disais, vu qu'il a plu énormément, la terre, vous voyez, elle est hyper tendre en fait, hyper molle. Donc c'est parfait. C'est quoi ce truc? On dirait du tissu. Eh, attendez, c'est du tissu ça. C'est du tissu. Ah, peut-être on a trouvé un truc de fou. Attendez. Hop. Alors attendez. C'est tellement. Ah, là c'est assez. Attends, j'utilise le piolet, enfin le marteau de géologue en douceur. Voilà, on creuse doucement. Ah, c'est assez dense ici. Hein. C'est assez dense. Alors on y va doucement. J'essaie de me centrer pour vous. Donc là, il n'y a rien. Alors si on trouve rien, bien sûr, on va réutiliser le détecteur pour affiner la recherche. Donc là les amis, alors je ne trouve rien. On se décale un peu. On prend le détecteur. Voilà, ça sonne vraiment fort ici. Hein. Ça sonne partout, hein, bien sûr. Alors, c'est plus par là. Alors, j'ai peur de rater l'objet. Ah, non, c'est une recette. On va creuser un peu plus ici sur les côtés. On va ramener toute cette terre. Voilà. Et on va fouiller là-dedans. Alors, vous voyez, la détection, c'est vraiment une partie de. Alors, on va mettre le détecteur à côté.
Et je vais faire la technique, la classique. Donc c'est-à-dire que vous prenez une motte de terre et vous la passez. Donc là, on sait qu'il n'est pas là-dedans. Voilà. Ici, il n'est pas là-dedans. Alors je sais pas ce que c'est, mais ici. Ah, vous entendez? Il est dans cette motte de terre. Donc après, comment on fait? Vous avez cette motte. Vous la séparez en deux. Donc là, je la prends et je prends la moitié. Ça sonne plus. Donc l'objet est ici. Donc là, je regarde. Donc là, il n'y a rien. Je prends cette partie-là. Il n'y a rien du tout. Donc l'objet est tombé ici. Alors, est-ce qu'il est... Alors c'est un truc de ouf. Ah, je l'ai. Oh les amis. C'est un anneau encore? Attendez. Je me mets à genoux. Alors voyons voir ce que c'est. On dirait un anneau. On dirait un petit anneau. Ah ouais, est-ce que c'est une bague? Non, c'est d'un anneau. Ah, attendez, je nettoie tout ce bordel. Alors, je nettoie doucement. Il faut toujours y aller doucement avec ces objets-là. Hein. Voilà. Alors j'appuie pas en fait, je le frotte mais sans appuyer. Et là les amis, on dirait une bague. Hein. Ouais, je pense que c'est une bague. Regardez. Elle est travaillée. Au moment que ce soit un anneau. Vous croyez que c'est un anneau ou une bague? Bon bah voilà, super objet. Alors je sais pas du tout si c'est une bague ou un anneau. Par contre l'intérieur est vraiment plat. Donc c'est peut-être une bague. Alors attendez, je regarde si c'est une inscription. Ouais, c'est un peu galère à regarder comme ça, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, donc je vous remets... Enfin, excusez-moi, je vous remets la bague. Voilà. Par contre, c'est vraiment une mini bague. Hein. Donc là, les amis, on est bientôt arrivé à la voiture. Donc là, on est arrivé au bout de la forêt. Donc la voiture est juste... là, il y a un petit chemin. On tourne et la voiture est là. Et donc du coup, là, dernier trou. Et là, alors bien sûr, comme d'habitude, je suis comme un dingue parce que j'ai l'impression que j'ai une pièce. Mais j'aurai jamais de pièce de toute ma vie. C'est impossible à trouver. Alors quand vous voyez ça, vous vous dites, oh, ça c'est un Napoléon, mais pas du tout, parce que elle est trop fine déjà, et je pense, ouais, voilà, c'est pas une pièce. Ouais. C'est trop fin en fait. Quand vous avez une pièce, vous le sentez tout de suite en fait. Mais là, c'était tellement fin que cette couleur là. Alors je pense que c'est l'époque de Napoléon ici, hein, mais on va voir ça tout de suite. Alors attendez, je la nettoie 2 secondes. Alors, Napoléon Bonaparte. Donc très bien. Alors attendez, je regarde juste avant les autres inscriptions, il n'y a rien du tout. Donc sur cette face, c'est Napoléon Bonaparte. Et sur l'autre face, vous avez... Alors, 1800... Attendez, je ne dis pas de bêtises avant de vous le dire. 1862, j'ai l'impression. Alors, je vais lire en même temps que vous sur le téléphone. Alors, je vous fais un focus. Donc voilà, 1862. Voilà. Bord. Alors, je vais essayer de vous le lire, hein, mais c'est pas évident du tout. Donc là, dans le. Mais d'accord, ok, ouais, je ne sais pas du tout, les amis. Donc voilà, je vous la remets. La face. Je tourne un peu. Et de l'autre côté. Alors elle est un peu rongée quand même. Là, elle commence à. Là, vu que ça commence à sécher, elle commence à. Il faudrait que j'entrepose bien. Et Napoléon juste de l'autre côté. Donc voilà les amis, on est sorti de la forêt. Donc la forêt est juste là. Donc vous voyez. Alors le chemin est juste là. Et nous ce qu'on a fait, ben, on est allé ici. La forêt en bord de chemin. Et on a fait, honnêtement, on a juste fait, je dirais, 50 mètres. Mais il y a tellement d'objets, beaucoup de merdouilles bien sûr. Hein. Vous avez vu, hein, beaucoup de barbelés, de canettes, de tout ça. Mais aussi des objets vraiment super intéressants. On sent que c'est une forêt qui est beaucoup côtoyée depuis toutes les époques. Hein. Et là tout simplement, on continue. On va aller juste de l'autre côté là et on va voir la voiture qui se trouve juste de l'autre côté. Donc voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu de paysage avant de rentrer. Alors là, il se fait un petit peu faim. On est samedi matin. Alors il fait un petit peu frais quand même. Là, il doit faire à peu près 11 degrés dehors. Donc c'est vraiment... Alors là ça s'est calmé, mais tout à l'heure, il pleuvait pendant que j'étais en train de creuser.
Donc voilà les amis, c'était une petite sortie, ça faisait quand même, ça faisait un mois que j'avais pas fait de sortie fouille, parce que bon là j'ai fait beaucoup de sorties ce week-end, enfin les week-ends en fait tout simplement. Je suis allé à Lille, j'ai fait beaucoup de brocantes, beaucoup d'animations, il y avait le festival international des marionnettes à côté de chez moi, il y avait énormément de choses se sont passées. Et là j'avais l'occasion de refaire ces nouvelles sorties, donc là je vais essayer d'en faire régulièrement le samedi. Alors je vous promets rien les amis, hein, mais je vais essayer de faire chaque semaine des petites sorties comme ça vidéo, surtout là avec le bois que j'ai trouvé, ça me donne trop envie de continuer à faire des fouilles et à trouver des objets de fou. J'espère que je vais en trouver d'autres bien sûr, hein, et des trucs un peu insolites. Là c'est la première fois que je trouvais, alors je sais pas si c'est une bague, on va rentrer à l'atelier et voir si c'est vraiment une bague, et ben, je vous dis dans quelques secondes. Alors je pense que, alors vous voyez ici, alors je sais pas si vous allez voir, mais ici il y a le petit, alors je vais zoomer, voilà, alors, vous vous rappelez là du début de la vidéo, là-bas le petit pylône qui est là-bas, hein, en hommage aux soldats. La voiture est juste à côté. Alors je marche et on se retrouve à l'atelier. À tout de suite. Nous voilà de retour dans l'atelier les amis, et j'ai mis sur le papier journal toutes les trouvailles du jour. Alors je m'excuse encore pour ma voix parce que je suis encore un petit peu malade, mais voici ce qu'on a trouvé en à peu près une petite heure et demie, une heure et demie. Faut savoir que bien sûr des déchets comme ceci, j'en ai trouvé une vingtaine. Donc, là j'en ai mis quelques-uns pour que vous voyez. Les fils barbelés, vous voyez, j'en ai mis aussi quelques-uns ici. Et alors le bilan, c'est qu'on a eu la première pelle, donc voilà, je sais pas si elle est vraiment ancienne ou pas. Alors je vais descendre un peu pour que vous voyez le manche, vous voyez, on dirait qu'il est attaché ici. Alors il est encore sale, hein, parce que là je viens tout juste de rentrer. Donc voilà, une petite pelle assez sympa. Donc des déchets tout en haut. Ici, un petit objet assez lourd, on dirait vraiment de l'artillerie ça par contre. Donc un éclat d'obus, ou peut-être c'est un objet... Ouais, je pense que c'est plutôt éclat d'obus. Bala blanc bien entendu, un barbelé. Alors un petit objet bizarre, on dirait du bronze. Deux boutons, dont un bouton de l'Empire napoléonien, bouton à la grenade. Un des bagues à coudre. Alors il y en a certains qui arrivent à le remettre en position normale, c'est-à-dire à le refaire rond. Moi j'ose pas parce que j'ai peur de le détruire, donc on va le laisser comme ça pour le moment. Un petit anneau, voilà, un deuxième petit anneau, une petite boucle, voilà, une petite boucle tranquille, voilà. Ça fait toujours plaisir les boucles, ça j'aime bien ce genre d'objet. Ici vous avez la médaille, alors c'est pas une médaille religieuse, hein, c'est une médaille plutôt dédiée à Napoléon Bonaparte. Voilà, je vais la retourner pour vous. Voilà, alors en 1862, hein. Après on voit pas grand chose d'autre, j'essaie de lire, hein, mais il faudrait que j'utilise la loupe. Donc voilà, et enfin la bague. Alors moi je pense que c'est une bague et pas un anneau, tout simplement parce que regardez, vous voyez, elle est travaillée tout simplement. Voilà, c'est un travaillé, donc je pense que c'est une bague. Alors une petite bague, hein, qui va peut-être... Donc voilà. Super objet, hein, ces deux objets c'est mes préférés. Alors bien sûr la pelle, c'est la première fois que je fais une pelle, alors surtout si c'est une pelle militaire, c'est vraiment trop stylé. Donc sur ce les amis, j'espère que ça vous aura plu cette petite sortie. Alors ça faisait un mois que j'en avais pas fait, donc je suis trop content de pouvoir en refaire. Et je vais en refaire bien sûr plein, parce que ce bois là, j'ai vraiment fait, je dirais, à peine 10% du bois quoi. Donc il y a encore beaucoup de trouvailles à faire. Sur ce, je vous dis bon week-end à tous, et passez une bonne journée. Salut à tous!